aurait aimé être à notre place. La journée avait bien commencé, mais en cet instant, on est en train de parler, les choses ont dérapé, ou les choses difficiles se passent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, a bien voulu par sa grâce nous garder en vie. Par sa grâce. Alors, tu es venu certainement au Seigneur avec plein de fardeaux, plein de problèmes, plein de questions, plein d'interrogations. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Il est la réponse à toute question. Et on se trompe de fois lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'on ne se sent pas bien, on désire rester à la maison. La maison ne nous donne pas des réponses, la maison ne nous donne pas la solution, mais il faut venir dans la présence du Seigneur. C'est là que Dieu nous restaure, c'est là que Dieu nous bénit, c'est là que Dieu nous fait du bien. Merci pour ces instants, Père. Que le ciel soit ouvert, dégagé au-dessus de nos têtes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour cette grâce. Car, Éternel, tu ne nous convoques pas en vain. Si tu nous convoques, c'est parce que tu as des choses à nous dire. Alors parle-nous, inspire ma vie, que je sois une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vais enseigner, je vais essayer en tout cas d'enseigner. Je ne suis pas une très bonne enseignante. Le Saint-Esprit va faire grâce. Alors, tu vas prendre note, on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de points. Et le plus important, c'est que ces choses qui seront dites vont t'aider pour ton futur. Alors, mon thème sera la préparation divine. La préparation selon Dieu ou la préparation divine. On sait tous que la nature elle-même nous enseigne. C'est-à-dire que Dieu prend, se sert des éléments naturels, il se sert de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher, pour expliquer le spirituel. La nature typifie le spirituel. Et on voit très bien que, par exemple, les militaires, les soldats, pour aller en guerre, ils sont entraînés, ils doivent s'exercer, ils doivent pratiquer diverses formations pour qu'ils soient au point pour aller en guerre. Donc une armée qui ne s'est pas préparée, et sur le plan psychologique, et sur le plan stratégique, et sur le plan logistique, et sur le plan humain, ne peut en aucun cas remporter la victoire. Parce qu'il y a des victoires, il y a des guerres qui sont froides au niveau psychologique, il y a des guerres qui se jouent au niveau économique, il y a des guerres qui se jouent au niveau sur le terrain, de corps à corps, et tout cela, tout soldat ou toute armée bien apprêtée doit le savoir. Donc, le naturel typifie le spirituel. Et un enfant de Dieu, c'est très important de savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de scandales, beaucoup de torts, beaucoup de failles dans l'œuvre du ministère. Pourquoi? Parce que la source n'était pas bonne. Parce que l'origine n'était pas bonne. Alors, il faut repartir à l'origine. Il faut que l'origine, les commencements, soient bien préparés. Ainsi, la finalité sera aussi bonne. Souvent, nous accusons, nous disons, mais cette personne-là, comment peut-elle, qui est au devant du peuple de Dieu, mais sa conduite est immorale, ses comportements, ou même le choix dans le mariage ou dans la vie, certains choix que nous faisons dans la vie. Alors, on se dit, mais pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi? Il faut qu'on reparte au commencement. Et là, nous allons comprendre que notre commencement n'était pas sur les bons fondements, n'était pas sur les bonnes bases. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. C'est un texte que tu connais, que je connais. 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors, je vais parler doucement. Je vais essayer d'enseigner pour que toi, tu puisses prendre des notes, pour qu'après, tu puisses revoir cela par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, je lis la parole du Seigneur, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.
Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Quand on parle du verbe établir, c'est un campement, c'est une résidence, c'est une position permanente. Donc il s'établit, il resta près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Nous sautons, nous allons à Roi 18. Chapitre 18, verset 1. La Bible dit: Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'était la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, la préparation selon Dieu. Nous allons comprendre que le plus souvent, notre manière de penser, notre manière de faire est souvent le contraire de ce que Dieu pense ou souvent le contraire de ce que Dieu fait. Notre volonté ou nos désirs peuvent être même le plus souvent contraires à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu nous dit de faire une chose, à chaque fois qu'il nous le dit, nous devons nous y soumettre. Parce qu'il sait, on dit de lui qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. L'omniscience veut dire que Dieu a la capacité de connaître des choses qui vont arriver 50 ans plus tard. Il a la capacité de savoir des choses qui arriveront 100 ans plus tard. Donc quand il te dit, ne fais pas telle chose, ne le fais pas. Fais telle chose, fais-le, parce qu'il sait où il te conduit et où il t'emmène. J'ai dit, le problème c'est quoi? C'est la préparation. Moi je vais parler de la peine. Lorsque l'Okoboshi, nous venons à Christ, Dieu a déposé en chacun de nous ce qu'on appelle des dons. Dieu a déposé en chacun de nous ce qu'on appelle des prédispositions. Des choses qui nous serviront des années plus tard. Nous prenons l'exemple de la femme qui est enceinte. Elle a le bébé dans son sein. Le bébé commence l'étape de l'embryon, le fœtus, l'embryon. L'enfant grandit, devient un bébé. Jusqu'à ce que 9 mois plus tard, l'enfant vient au monde. Alléluia. Mais la femme qui a le bébé entre les mains et la femme qui est enceinte, au fait, c'est la même chose, mais à des époques différentes. Mais seulement le problème, c'est quoi? La femme qui a l'enfant dans les mains peut se croire supérieure à la femme qui a l'enfant dans son sein. Et la femme qui a le bébé dans son sein peut se croire inférieure à celle qui a déjà l'enfant dans les mains. Or, les deux, c'est la même chose, mais à des époques différentes. Alléluia. Au fait, c'est ce qui se passe pour l'œuvre, l'appel de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Rebecca est enceinte. Dans son sein, il y a 2 nations, Ésaü et Jacob. Donc Dieu savait, parce que c'est lui qui nous place dans les seins des mamans. Il connaissait les projets. Et déjà, pendant qu'il était encore une masse informe dans le sein de sa mère, Jérémie était établi prophète des nations. Mais Yanda Kabashi, Jérémie, prophète des nations embryon, ou encore fœtus, n'est pas encore le même Jérémie enfant, ou encore viable. Il fallait que Jérémie attende, quitte le processus de ce qui était dans le sein, embryon, fœtus, qu'il sorte, qu'il devienne le Jérémie prophète que nous connaissons. C'est alors que la parole de l'Éternel lui sera adressée: va, des racines, arrache, plante, etc., etc. Tant qu'il était dans le sein de sa mère, Jérémie ne pouvait en aucun cas déraciner, arracher, planter. Il fallait qu'il devienne réel, comme toi et moi, pour pouvoir marcher sur certaines choses. Alléluia. C'est important. Donc Dieu a déposé en chacun de nous a un trésor caché. Voilà pourquoi il ne sert à rien d'envier les autres. Parce que comme on est à cacher, comme je vous ai dit,
Nous sommes appelés, mais pas aux mêmes saisons. Nous évoluons tous, mais pas au même moment. Nous croissons tous, mais pas au même degré. Parce que nous ne sommes pas arrosés de la même manière au Mandekabashi. Alléluia. Donc il y a ce qu'on appelle l'appel. C'est ça l'appel. Tu es appelé de Dieu. Chacun de nous est appelé. Voilà, même la Bible dira, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu. Nous sommes tous appelés. Mais qu'est-ce qui se passe? L'appel en lui seul ne suffit pas. Il faut Mandekeshi. Lorsque Yokobo Madakashi, tu l'appelles, c'est comme la gestation. C'est encore caché. Mais il faut que cet appel soit aiguisé, soit travaillé, rencontre le frottement ou encore l'aiguisage pour que Yomandekeshi, il soit travaillé. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me regarde? J'espère que c'est parce qu'on comprend, qu'on me regarde comme ça, on est curieux de comprendre. Alléluia. Alors, la gestation, il faut qu'elle soit aiguisée, il faut qu'elle soit travaillée, qu'elle se frotte à ce qu'on appelle des challenges, des connexions, pour pouvoir devenir ce qu'il sera demain. Donc, l'appel ne suffit pas. Tu es appelé sur ton parcours. C'est ce qu'on appelle la préparation de Dieu. Dieu te travaille, Dieu te guise, Dieu te modèle, Dieu te façonne. Et après le façonnage, le modélage, l'aiguisage, Dieu fera en sorte maintenant que tu sois approuvé par les hommes. Tu es appelé, tu travailles. Pendant que tu travailles, tu es travaillé, aiguisé. Les hommes voient, les hommes touchent, les hommes comprennent et voient réellement ce à quoi tu es appelé. C'est après, bien après, qu'il y a l'étape qu'on appelle approbation arrive. Alléluia. Alléluia. On se dit, mais tel pasteur, scandale. Tel serviteur de Dieu, scandale. Tel chrétien, scandale. En fait, nous avons tous un appel. Mais maintenant, le problème se pose au niveau de la préparation. Le problème se pose au niveau du travail. Un homme qui a un appel et qui a été bien travaillé sera quelqu'un de meilleur demain. Celui qui a été précoce, il sortira comme un prématuré. C'est comme une femme qui est enceinte. Le terme gestationnel, 9 mois, en termes courants. Je crois 38 semaines. L'enfant, à cette époque-là, à cette période-là, est considéré selon la médecine comme étant viable de toutes les capacités. Le poumon est bien formé, les poumons sont bien formés, le cœur est bien formé, le cerveau est très bien formé, toutes les parties vitales sont bien formées. Mais si l'enfant sort avant le terme, il y a risque de ce qu'on appelle d'être un enfant Alléluia. On comprend. Voilà pourquoi même, lorsque l'enfant naît prématurément, qu'est-ce qu'on fait? On le remet dans la couveuse. Alléluia. On le remet dans la couveuse. Parce que, soit ses poumons ne sont pas très bien formés, le cœur n'est pas très bien formé, une partie de son cerveau n'est pas très bien formée. Il a besoin de cet appareillage-là pour pouvoir continuer comme s'il était dans le sein de sa mère. Au fait, c'est ça. Le naturel typifie le spirituel. C'est lui qui est sorti trop tôt. Il est comme un enfant prématuré. Or, il y a des grands prématurés et il y a des moyens prématurés. Des grands prématurés, 5 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. Vous imaginez les séquelles. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis appelé par Dieu. J'enseigne pratique. Je suis appelé. Élie, le Tishbit, il est prophète. Nous savons tous que dans l'ancienne alliance, il y avait 3 grâces. Il y avait la grâce sacerdotale, la grâce prophétique et la grâce royale. Alléluia. L'onction, disons-le comme ça. L'onction prophétique, sacerdotale et royale. Alors, Élie exerçait dans une de ces grâces qu'on appelle la grâce prophétique.
Il arrive maintenant qu'un roi qui s'appelait Akab, dont la femme était Jézabel, il s'était compromis. Pourquoi? Il avait non seulement établi les hauts lieux, là où on adorait les idoles, mais aussi il avait tellement apporté le désordre qu'Israël était dans la confusion, ne sachant plus qui était Dieu véritablement. Maintenant, lui, en tant que prophète, parce que le prophète, lorsqu'il arrive, non seulement il annonce une bonne nouvelle, mais il apporte aussi le jugement de la part du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il arrive, il voit ce qui se passe, alors lui dit qu'il n'y aura plus de pluie. Spirituellement ou prophétiquement, la pluie c'est très important. Pourquoi? Sans pluie, il y aura sécheresse. Sans pluie, il y aura mort. L'homme ne peut manger, mais pourra vivre longtemps. Mais l'homme sans hydratation risque de mourir vite. Voilà pourquoi la parole de Dieu est identifiée à l'eau. Alléluia. On dit même de Jésus qu'il est la source intarissable d'eau vive. Donc, il n'y aura plus de parole. Il y aura une sécheresse. Vous n'allez plus entendre Dieu comme vous l'entendiez avant. La parole de Dieu deviendra rare. Les choses que vous voyez aujourd'hui comme anodines deviendront chères, rares, spirituellement parlant. Lorsque le diable élève une race impudique, sale, vous savez que Dieu aussi suscitera toujours une race royale. Des hommes qu'il a mis à part pour pouvoir contrer les plans et les manigances de l'ennemi. Alors Élie était l'un d'eux. Il dit plus de pluie, plus de rosée. Il s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est recherché. Risque qu'il se meure. Risque qu'on intente à sa vie. Alors Dieu, connaissant ce qui était dans le cœur d'Élie, il l'emmène loin. D'où notre texte. Il l'emmène où? Au torrent de Kérit. Là, il est nourri par les corbeaux. Il boit l'eau du torrent de Kérit. Amen. Ça, c'est spirituellement, prophétiquement. Amen. Là où il n'y a plus de parole, mais parce que tu es de Dieu, l'Éternel établira toujours une petite source pour que, au moment de Yakashi, tu sois abreuvé. Alléluia. Il boit l'eau du torrent de Kérit. C'est-à-dire que Dieu lui-même lui apporte une provision surnaturelle. Est-ce que déjà on a vu un corbeau apporter à manger? Non. Mais ça, c'est l'Éternel des armées parce qu'il a le contrôle sur la faune, sur la flore. Amen. Élie boit l'eau du torrent de Kérit. Qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Le torrent vint à sécher. Dieu l'envoie où? À Sarepta. Mais pendant qu'Élie est trimballé de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle, il est appelé de Dieu, mais l'Éternel le cache. L'Éternel le prépare. L'Éternel le travaille. L'Éternel le guise. Lui donne une autre mentalité. Parce qu'il sait qu'après sa sortie, il va affronter Jézabel. Il va affronter les prophètes Baal. Leur seul grand nombre va te faire peur. Oh, Église. Voilà pourquoi, comme on dit à Kashi, nos manteaux ne sont pas assez travaillés, assez aiguisés, parce que nous voulons sortir prématurément. Josué, fils de Nun, la Bible dit de lui, serviteur de Moïse. Serviteur de... Est-ce que Moïse a appelé quelqu'un? Est-ce que Moïse a appelé quelqu'un? Mais ça, c'est le process de Dieu. Dieu établit un leader, pas le temps. Voilà pourquoi même nous les chrétiens, nous n'avons même pas le temps de prier pour ceux qui nous conduisent dans la foi. Parce que nous voulons leur ressembler. Myriam, la sœur de Moïse et le frère de Moïse, Aaron. Dieu dit à Moïse, parce que Yokoboshi, Yamanakabashi. Écoutons, hein, là j'enseigne à l'église. Et toi qui m'écoutes sur internet, que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Là, Makandeakashi, Yondosakabashi, Dieu appelle Moïse. Amen. Dieu appelle Moïse. Donc Dieu au devant mettra toujours un leader.
Dans les départements, il mettra toujours un chef qui ne sera pas là pour vous causer la dictature. Non, il agira selon le Saint-Esprit. C'est ça aussi la différence. C'est lui que Dieu met au devant. Dieu ayant pris le soin de le tailler, de le marteler, il représentera simplement le Dieu qu'il sert sur la... C'est important. Notre modèle a été autre chose. Voilà pourquoi nous reproduisons sur autre chose. Si notre modèle était Christ, nous allons représenter Christ sur terre. Amen. Myriam et Aaron, Dieu parle avec Moïse dans son conseil. Lorsqu'il allait à Sinaï, sur le mont Horeb, il était seul. Dieu lui dira, Moïse, toi tu vas refuser à tous les mâles, à tous les hommes. Tu vas leur dire de tuer toutes les femmes étrangères qu'ils ont. Mais toi, tu vas les prendre une femme étrangère. Écoutez bien, Moïse, Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, ils disent quoi? Toi, Moïse? Mais Dieu aussi nous parle, non? N'est-ce pas que je suis Myriam, prophétesse? Mais moi, Aaron, Dieu m'a dit, toi tu seras Dieu, moi je serai ton prophète. Or, Aaron oublie qu'un prophète, avant qu'il ne parle, il faut d'abord que Dieu puisse mettre les paroles dans sa bouche. Alléluia! Non! Il a oublié cela. Mais pourquoi toi? La Bible dit, Myriam fut frappée de la lèpre. Elle était incapable pendant 7 jours. C'est injuste, non? Les autres ont tué leur femme. Toi, Moïse, tu vas prendre une femme étrangère. Pourquoi? Pourquoi? Il ne savait pas que Mandekeshi, c'était la préfiguration de ce qui allait arriver à Golgotha. Christ allait mourir, non pour l'Israël naturel, mais pour l'olivier sauvage. Israël, les nations, qui allaient être rattachées à l'olivier naturel. C'était la préfiguration de Christ qui allait venir te sauver, toi nation. Mais ça, Myriam et Aaron ne pouvaient le savoir. Il n'y avait que Moïse qui devait savoir cela. Voilà pourquoi faisons attention. Dans l'église, quand nous commençons à avoir 2 oreilles, 3 oreilles, c'est foutu. Il faut qu'il ait une oreille qui a écouté les orientations. Dieu est souverain. Vous savez, quand il veut parler, il peut te parler. Il peut lui parler. Il peut me parler. Mais en ce qui concerne les orientations de l'église, il y a un homme à qui Dieu va déposer ce fardeau-là. Et il va donner des directives. Amen. Oh. C'est des accompagnements. Parce que comme le Saint-Esprit ne nous dit pas tout, il ne dépose pas toute la suffisance en l'homme pour que l'homme ne soit pas enflé d'orgueil. Il va commencer à utiliser les branches pour dire que tel a cette grâce, tel a cette grâce. Voilà pourquoi je te parle au travers de lui, voilà pourquoi je te parle au travers d'elle. Alléluia. Alléluia. C'est différent. Accepte d'être caché. Accepte d'être travaillé. Nous assistons à des chocs dans les églises. Des hommes mal préparés, mais, my God, qui sont dans les départements, dans les églises, qui sont au devant, qui nous prêchent la parole. Écoutez ce que je vous dis, mais ne suivez pas ce que je fais. Non, je ne peux pas simplement m'arrêter. Mandekeshi, quand je regarde l'arbre, je vois aussi le fruit que l'arbre produit. Si je m'arrête simplement à voir l'arbre, je ne vois pas le fruit, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'on doit reconnaître l'arbre par ses fruits. Si tes fruits sont pourris, forcément la fête qui en toi est pourrie. Amen. Alléluia. Ça c'est important, Église. C'est important. Accepte d'être travaillé. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses grâces, non. Peu importe les années, peu importe le temps, Dieu accomplit toujours sa parole. Il accomplit toujours. Surtout lorsque tu es appelé à servir Dieu, ça peut prendre 10 ans. Jésus-Christ a pris 30 ans. 30 ans. 30 ans. N'as-tu pas peur de sortir prématuré? N'as-tu pas peur que une partie de tes poumons ne soient pas formés? Tu risques d'être un danger pour toi-même, tu risques de mourir. Et aussi, tu risques d'être un danger pour les autres. Car un fruit pourri, quand on le met dans la corbeille, le risque c'est quoi? C'est de pourrir toute la corbeille. Voilà pourquoi nous assistons à des chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont enflés d'orgueil. Ils sont évoqués suffisants. Tu lui dis simplement un truc, tu as même peur de lui reprocher.
Tu as peur. Alors que la parole de Dieu est censée être une épée à double... Oh my God. Si nous devons maintenant choisir ce que nous devons vous prêcher, mais nous avons failli à notre mission. Nous avons failli. Vous devez même aspirer à avoir des serviteurs qui prêchent la vérité dans toute sa splendeur. Pour que ce jour-là, lorsque le Seigneur nous verra, il puisse dire, entrez, bon et serviteur. Mais, bon et serviteur, loyaux serviteurs. Parce que vous avez bien travaillé. Alléluia. Aujourd'hui, va faire un reproche à ton frère, à ta soeur. Même en dehors. C'est tout un problème. Mais où est la douceur? Où sont les fruits de l'esprit? S'il y a un choix à faire entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit, aspirez d'abord aux fruits de l'esprit. Oui. Les fruits de l'esprit manifestent la nature de Christ. Les dons spirituels manifestent sa puissance, mais les fruits, sa nature. Et nous avons besoin de la nature de Christ. Tu peux prophétiser, mais quand tu sors ta langue fauche à chaque fois, mais ce que tu as dit, ceux qui avaient entendu, nous allons être, la Bible dit, examiner les prophéties. Voilà pourquoi une source ne peut pas sortir et l'eau douce et l'eau amère. C'est important. Ce n'est pas notre faute. Ce sont aussi les hommes parfois qui nous approuvent bien assez tôt. Tu me vois exercer. Peut-être que je cache bien mon jeu. Ah oui! Moi j'aime dire dans l'école du ministère, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de nuit. Tu dois être dans la barque comme Jésus-Christ avec ses disciples. Toi tu sors Jésus, tu sors de la barque. Tu es en train de marcher sur les eaux. Et il reste dans la barque. Qu'il soit capable d'identifier réellement que c'est toi Christ. Oui. Parce qu'on peut venir à l'église, mais on est faux. On fait des semblants. Voilà pourquoi nous faisons... Et quand la personne est consacrée, coup d'état. Faisons attention. Ce sont des choses que nous avons peut-être déjà entendues, mais qui sont primordiales. On m'a dit que je serais docteur de la loi. Je serais pasteur. D'abord, ça m'inspire de la crainte. Moi, j'aime regarder, quand je regarde les églises, les grandes églises, j'aime dire, je dis à la maison, quand je regarde cela à la télé, je dis, waouh, Seigneur, si tu nous fais grâce d'atteindre ces niveaux, la première chose qui viendra en nous, c'est cette crainte de pouvoir toujours accomplir ta volonté. Parce que c'est une responsabilité, toutes ces âmes. Ça doit nous pousser encore à un degré de consécration, à un degré de soumission, à un degré d'obéissance. Mais c'est une responsabilité, tous ces âmes qui viennent là. Si tu es venu, ce n'est pas parce que nous on t'a dit de venir, c'est Dieu qui t'a dit viens. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui a suscité ce désir en toi, t'a dit viens. Alléluia. Alléluia. Accepte d'être caché. Accepte. David est un roi. Écoutez la révélation. Il est un roi. La différence entre Saoul et David, c'est ça. On nous a parlé de la fiole et de la corde. Ça, c'est un autre sujet. Je ne m'attelle pas à cela. C'était l'huile. Mais le plus important, c'est quoi? Lorsque David a été un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans la brousse. Parce que Dieu avait encore des exploits secrets à faire avec lui. Oh. Tu as rencontré Dieu, mais dis-nous tes exploits secrets. Tu as vu Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que pour te mettre devant, tu dois être un témoignage. Je ne peux pas vous prêcher simplement le Dieu de Paul, mais je dois te prêcher les dieux que j'ai rencontrés sur le chemin de l'église, qui a changé ma vie et qui m'a dit, ange, suis-moi. Si tu me suis, je ferai de toi pécheur d'hommes. J'ai dit, je rencontrais ce Dieu. Et il a changé une partie de ma vie. Et c'est ce Dieu que je dois te prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Accepte d'être caché. David est retourné dans la brousse. Ça aurait été toi, ça aurait été moi. Je suis moins roi que je retourne dans la brousse. Ça ne va pas. Or, Dieu savait, alléluia, que Saoul allait le poursuivre. Dieu savait que le défi, le géant Goliath allait l'attendre. Bien aimé, le monde des esprits, ce n'est pas un monde à badiner. Non, non, non. Demandez à ceux qui nous conduisent dans la foi. Parfois, ils rentrent dans les combats qui ne sont même pas leurs combats. Oui, ils risquent leur vie. Pourquoi? Parce que la nuit, toi, tu dors, mais lui, il va prier pour toi. Le Seigneur l'emmène dans l'esprit, dans le monde de ta famille. Il rencontre les géants de ta famille. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est son Dieu qui combat pour toi.
toi tu dors tranquille. C'est une responsabilité. Le monde des esprits n'est pas... Akab, Jézabel et ses prophètes Baal, ils ne blaguaient pas. Ils voulaient tuer Élie. Si, Élie devait être caché, sinon il allait mourir. David devait être caché, sinon Saoul allait le tuer. Parce que le diable n'aime pas la concurrence. Non, 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 non. Le diable n'aime pas la concurrence. Alors tu t'étonnes parfois, tu es appelé de Dieu, tu es combattu, bénis l'Éternel. Glorifie Dieu. Parce que si Yokoboshi, le combat ne s'oppose pas à toi, mais quel appel tu as? Est-ce que Yokoboshi Belzébul peut combattre Belzébul? Alléluia. Est-ce que le soleil peut combattre le soleil? Est-ce que la lune peut combattre la lune? Il n'y a que la lune et le soleil qui se battent. Parce que le soleil doit prendre sa place, partir, et la lune va récupérer sa place. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé par Dieu. On t'a dit il y a des années, reste à ta place. Amen. Joseph a fini d'interpréter les songes. Il a été oublié. Il a cru qu'il a été oublié. J'aime cette école de Dieu. Oh, Maïe Bokoshi, pendant que tu priais, le Seigneur t'a affermi dans une vie de jeûne, dans une vie de sanctification, de consécration. Il a travaillé ton manteau. Alors là, on vient te chercher. Même les démons dans la maison de Pharaon ont peur. Même les sorciers, oh, regardez-nous, les sorciers n'ont même plus peur de nous. Les sorciers parce que nous ne sommes pas assez préparés. Non, Église, accepte le cache-toi de Dieu. Accepte, avant d'aller te présenter, Dieu doit te travailler. Le combat est rude, le combat est dur. Alléluia, alléluia. Il faut que tu acceptes cela. Nous voulons beaucoup de choses, nous aspirons à beaucoup de choses. Bien-aimé, ne désire pas simplement vouloir, venir, faire. Non, la chair là, elle peut être une bénédiction ou une condamnation. Cette chair que vous voyez, elle est une bénédiction, elle peut aussi être une condamnation. Elle est une bénédiction quand nous sommes là, parce que comme aussi Dieu l'a voulu. Mais si nous sommes là parce que nous-mêmes nous sommes condamnés, et je vais vous choquer, il y a plusieurs personnes qui sont maudites. Non parce que les démons de leur famille, non. Parce que ces personnes-là étaient des bons frères, des bonnes sœurs. Mais une fois, viens maintenant prêcher. Viens maintenant commence à servir. Mais ces personnes-là ne marchent pas sur les principes de Dieu. Oh, la parole de Dieu est claire. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, c'est pas ça que nous n'aimons pas. Deutéronome 28, les malédictions. On n'aime pas. Mais si tu n'obéis pas, ton ciel sera des reins, ton sol sera des reins. Oui. Alors commence petit et désire par la grâce de Dieu que lui-même te mène à la grandeur. Alléluia. Tu peux croire que tu fais du sur... Oh my God. Je fais ça. Je peux croire que je fais du surplace. Mais j'avance, hein. Ah oui, j'avance. Je peux croire que je fais du surplace. Mais Yokoboshi, avec mes mouvements circulaires, oh my God, j'avance. Alléluia. On n'avance pas au même rythme. Non, 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 non. Parce que si tu désires avancer comme l'autre, si lui se casse la figure, tu te casseras aussi la figure. Laisse le Seigneur t'amener à son rythme, en son temps. Alléluia. Aujourd'hui, nous pleurons pour beaucoup de choses, beaucoup de choix dans nos vies. Pourquoi? Parce que comme on dit, nous sommes précipités. Nous voulons, nous désirons. Oui. Vouloir, c'est bien. Désirer, c'est bien. Mais attendre l'approbation, le temps de Dieu, c'est mieux. Alléluia. On m'a consacré là, je bâtis un ministère. Est-ce que j'ai entendu Dieu me dire de bâtir un ministère? Écoute, oh my, écoute ton Dieu. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Josué avait tout ce qu'il fallait. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais il fallait comme aussi le temps de l'Éternel, que Moïse lui mette la main et le bénisse. Pourquoi? Oh my God. C'est ce qu'on appelle le transfert du manteau. Oh mon Dieu. Ça, beaucoup ignorent. Voilà pourquoi il reste au pied d'Élie. Son temps arrive à son terme. Le temps de Samuel arrive. Mais il faut que tu acceptes l'école d'Élie. Il faut que tu acceptes l'école de David. Il rencontre Saoul, celui qui veut le tuer. Il ne veut pas tuer. Dieu a travaillé. Oh, David était sanguinaire. David était un homme de guerre. Mais il coupe le pan du manteau de Saoul. Il dit, j'aurais pu te tuer. J'aurais pu t'éliminer.
Mais je ne l'ai pas fait. Car Dieu m'a enseigné une chose. Je ne touche pas à celui qui a reçu l'onction avant moi. Combien nous avons tué des pères? Combien nous avons sacrifié des pères? Ceux qui nous ont nourris au lait. Oh, j'aime ça. Nous étions des bébés, ils nous ont donné des biberons. Mais parce que nous parlons le français couramment, lorsque je me mets là, les choses se passent au Mandekeshi. Ah, lui, ce n'est plus mon père. Nous oublions qu'en tant que parents, nous voulons que nos enfants excellent. Là où nous nous sommes limités, que nos enfants dépassent. Ça, c'est les souhaits de tous parents. Ils nous ont nourris au lait. Ils nous ont donné le potage, la purée à la cuillère. Maintenant, à notre tour de leur donner la purée, nous sommes là, on n'a pas le temps. Oh my God. Oh Jésus. Ah, ça c'est une image, c'est une métaphore que j'ai utilisée. Oh, j'espère que vous êtes bénis. Accepte. Tu peux commencer chantre et terminer, je ne sais pas moi qui. Ça c'est l'école de Dieu. Ça c'est l'école. Dieu ne nous forme pas. Et parce que nous ne sommes pas appelés, même les prophètes, il y a plusieurs ministères prophétiques. Nous n'avons pas les mêmes manteaux. Il n'y a pas les mêmes manteaux pastoraux. Ce n'est pas les mêmes. Ton école n'est pas mon école. Même lorsqu'on s'est retrouvés à l'école à l'époque, on avait la même matière, mais on ne comprenait pas tous de la même manière. La preuve aux interrogations contrôle. Il y en avait qui avaient 18. Il y en avait qui avaient 2. Hey. Il y en avait qui avaient 0. Ou même récalé à la fin qu'on appelle tu es récalé. Mais pourtant nous avons été assis au même banc. Le professeur d'économie parlait. Le professeur de gestion administrative parlait. Mais nous avons aussi entendu la même chose. Mais arrivé maintenant au niveau d'étudier, les yeux s'embrouillent. Oh, accepte l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des faux, excusez-moi, pourris. Et qui ne s'arrêtent pas à pourrir eux-mêmes, mais veulent aussi pourrir les autres. Parce qu'ils veulent que nous soyons tous dans le moule, dans la même chose. Non, 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 non. Non. Accepte d'être caché. On ne reconnaît pas ton talent aujourd'hui. Oh my God. Mais Dieu le reconnaît. C'est Dieu qui l'a déposé. Donc, au jour où... Lorsque ce combat était venu, mais la Bible dit, on est allé, David est venu. Son but, c'est quoi? C'était de déposer des vivres pour ses frères. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te rapproche petit à petit vers le combat de ta destinée. Là où ta grâce va exploser au grand jour. Et ceux qui se moquent de toi aujourd'hui sauront que tu as un Dieu. Et ce jour-là, ce n'était pas n'importe quel défi. C'était Goliath de Gath. Il sortait le matin. Qui va combattre? Il retournait. Il avait même une personne qui portait son armure. Il ressortait. Israël apeuré sous les tentes. Oh my God. Alors que toi, tu as reçu l'onction royale. Et pendant que tu es dans la brousse, le Seigneur te travaille, le Seigneur te guise. Le Seigneur te malaxe, te donne l'humilité qu'il faut. Parce que lorsque Okoboshi, tes frères comme Joseph viendront, tu auras la capacité de dire, ce n'est pas vous, c'est l'Éternel qui a permis. Alléluia. Alléluia. Je termine par là. Il y a des personnes qui ont été aussi exposées. Maman, papa, bien aimé, Dieu peut permettre que tu sois exposé, mais à lui aussi, amen, le bon vouloir de pouvoir aussi te retirer de la scène publique. Ah, est-ce que tu as compris? Ah, j'aime le nom là, c'est vraiment le gars. Ah, j'aime beaucoup ce nom. Ah, j'aime ce nom là. Dieu a décidé aujourd'hui, maman le gars, de t'exposer. Tu deviens non, apôtre, non. Évangéliste Olga Aubierge. Tu deviens évangéliste Olga Aubierge. Mais Dieu sait que durant ton parcours, il y a eu des failles. Il y a eu même des choix que tu as eu à faire qui n'étaient pas dans la ligne de mire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te retirer de la scène, de dessous les projecteurs. Il va te permettre encore de te reconfiner. Alors, là maintenant on s'efforce. Parce que je suis déjà exposé, je dois absolument rester.
durer sur la terre ne dépend pas de nous. Hein. Ah. Le ministère vient de Dieu, mais tout exercice de ministère ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on a compris la nuance? Les 5 ministères, Jésus a donné. Mais tout exercice, donc il y en a qui exercent les ministères, mais ce n'est pas Dieu qui leur a dit exercer. Est-ce qu'on a compris? Dieu n'a pas dit. Mais parce que je me force. Mais or Dieu m'a parlé, me disant, ange, retire-toi. Retire-toi. Mets-toi à l'abri. Parce qu'il a vu que sur ton parcours, il y a certaines failles. Pendant que tu seras en retrait, lui, il va commencer à travailler pour te repréparer à nouveau. Lorsqu'il va te réexposer, les gens seront étonnés de ce que Dieu fera. Mais tellement on insiste, on dit, retire-toi. Retire-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous restons avec la connaissance. La connaissance, j'ai lu la Bible, je connais les passages bibliques. Je vous prêche les passages bibliques. Mais la grâce qui accompagne le message, elle n'est plus. On a compris. Voilà pourquoi, ça sera comme une lettre que je suis en train de lire. Mais il y a comme aussi pour que ça prenne la place dans le cœur. Il faut que le Saint-Esprit puisse véhiculer ce message et le faire asseoir dans le cœur des gens. C'est ça la différence. Donc Dieu peut te dire, retire-toi. On a vu des grands hommes qui, à un moment donné de leur vie, ils ont été sujets à des choses difficiles. Dieu leur a dit, mettez-vous à l'abri. Voilà pourquoi un bon père forme toujours. Oh. Un homme qui n'a pas de descendance, mais sa postérité, son nom est mort. Ah oui, nous avons des enfants. Nos enfants portent le nom de leur père. Les femmes vont porter le nom de leur mari, mais nos garçons vont pérenniser le nom de leur père. Amen. Amen. Parce que Yokoboshi, ça continue. Donc, Mandekeshi, avec le Seigneur, c'est comme ça. Donc, il arrive, maintenant, Dieu dit, maintenant, retire-toi. C'est tellement compliqué, il y a eu des choses difficiles. Maintenant, mets-toi à l'écart. Un ministère doit engendrer des fils, des filles. Parce qu'aucun de nous n'est surhumain. Nous sommes soumis à la maladie, nous sommes soumis à la faiblesse, nous sommes soumis aux choses de la vie. Quand Dieu maintenant te dit, retire-toi, toi, la prédication, c'est toi-même. La modération, c'est toi-même ou ta femme. Ah, ça c'est important. Maintenant, retire-toi. Maintenant, tu vas prêcher. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Ça, c'est très important. Un ministère doit avoir des ramifications. Et c'est même la fierté du ministère. De dire que j'ai des fils, j'ai des filles. Parce que, arrive un temps, Dieu te dit, maintenant, mets-toi à l'écart. Il y a des choses qui doivent changer. Sœur Christine, je prends 2 minutes. Usain Bolt et ses coéquipiers courent. Ils font le sprint. Il y a des faux départs. Hein? Vous savez qu'il y a des faux départs. Ce n'est pas Usain Bolt et ses coéquipiers, c'est Medela. Il y a eu un train, mais qui n'était pas bien. On fait quoi? On dit répartir. C'est un faux départ. Est-ce qu'on a compris? Il y a des faux départs. Dieu dit lui-même dit, maintenant il est temps, c'est un faux départ. Usain Bolt, on a pris, allez, commence à courir. Allez, on rétame encore, sifflez. Allez, repartez. Et là, pendant que tu repars, tu recules. Oh, j'aime le Seigneur. Il aiguise encore tes pieds. Il aiguise encore tes mains. Il travaille encore ton souffle. Il travaille encore ton manteau, ton carquois. Oh, Jésus. Alors ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce que si tu résistes, ça sera juste la connaissance. Mais le manteau ne sera plus actif. Il y a des gens qui portent le manteau, mais le manteau n'opère plus. Il y a des personnes qui prêchent, mais la grâce n'opère plus. Alléluia. La formation. Alléluia. La préparation, c'est de Dieu. Dieu te prépare pour demain. Tu es peut-être dans le cas où le Seigneur t'a rappelé. Reviens. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Amen. Alors toi aussi qui passes par des écoles, des moments difficiles.
Alors tu te poses la question aujourd'hui, pourquoi je passe par cette école-là? C'est pour ton lendemain. Amen. Il y a des personnes, jeunes filles, que tu passes par des problèmes des femmes de 60 ans. Rassure-toi, c'est que demain, tu superviseras des femmes de 65 ans, 70 ans. Parce que Dieu ne peut te donner, oh my God, un département qu'à la hauteur de la carrure de ton manteau. Oh, est-ce que tu le crois? Alléluia. Oh, Dieu te prépare aujourd'hui. Tu verras les chanteurs gospel te diront, j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Non. Aujourd'hui, c'est des grands. Mais à l'âge de 7 ans, pendant que les enfants allaient jouer à la poupée, lui, c'était à l'école de musique. C'est des sacrifices. C'est du travail. Oh. Pendant que les jeunes de ton âge sont en train de mettre les pantalons juste là, ou encore mais toi, tu lis la parole de Dieu. Toi, pendant que toutes les jeunes filles sont dans des boîtes de nuit, font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, toi, tu es dans ta chambre, tu pries. Ce sont des sacrifices. Ce sont des investissements. C'est ta préparation. Demain, lorsque tu seras exposé, Dieu ne peut en aucun cas t'exposer sans t'avoir préparé au préalable. À moins que tu décides de ta volonté propre ou de la volonté permissive de sortir. Alors tu es danger. Un danger pour toi-même et pour nous autres aussi sur la terre. Parce qu'un camion fou là, quand il marche comme un fou, le risque c'est qu'il ne meurt pas tout seul. Hein. Il risque de mourir avec d'autres. Que le Seigneur te bénisse.